Pierre. Bonjour monsieur. Alain. Démonstrateur Volvo. Merci de participer à cette journée d'essai sur le New FH. Et je vais sans plus tarder vous inviter à mettre le contact et démarrer le véhicule pour qu'on puisse faire un petit tour de circuit et ainsi vous permettre de découvrir ce fameux produit que vous attendiez tant, semble-t-il. Voilà. On peut démarrer. Donc vous avez déjà l'avantage de connaître la gamme actuelle Volvo, oui. Actor. Je vois que le réglage du siège ne vous a pas posé de problème, la colonne de direction non plus. Alors très intéressant sur le New FH, c'est qu'on peut non seulement régler la colonne de direction, mais également l'inclinaison du volant. D'accord ? Donc je vous laisse démarrer gentiment. Le frein de parc est électrique, donc dès que vous allez avoir mis la boîte sur auto, le fait de simplement de prendre l'accélérateur va le désactiver. D'accord. Vous pouvez m'expliquer ? Alors, je vais vous expliquer effectivement sur le parcours et ou au retour, je vais vous parler de tout ça effectivement. D'accord. Ah oui, d'accord, ça se lit. Vous voyez, c'est tout en douceur. Donc ce véhicule est équipé de suspension pneumatique intégrale. Voilà, on va passer à droite, juste à gauche des messieurs là pour pouvoir sortir. Vous voyez, là voilà, on va sortir là. On va se faire un peu, non ? Oui, pourtant il voit qu'on sort, normalement. Voilà. Et on va suivre ensuite les petits panneaux bleus. Voilà, donc ce véhicule est équipé de suspension intégrale pneumatique et de suspension à roues indépendantes. D'accord ? Donc mais c'est indépendant pneumatique ou indépendant ressort ? Pneumatique. D'accord ? Ah oui, d'accord. Donc on va pouvoir en apprécier le confort sans aller trop loin, puisque voilà, il faut être sur le A. Il faut être sur le A pour profiter de la position automatique qui va nous permettre d'utiliser au maximum l'high-roll afin de réduire la consommation. Vous allez voir que sur la ligne droite, il suffira de lâcher l'accélérateur pour qu'il vienne se mettre justement en high-roll. Voilà. Et je vais vous inviter à prendre la... Voilà, là, oui, sans plus tarder, il s'y met aussitôt. Il y a une réactivité très intéressante. Et si vous pouvez justement rouler sur la partie, vous voyez, en face de vous, sur les ralentisseurs, les petits vibreurs, ça va vous permettre de voir, de ressentir les sensations au niveau de la suspension. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est impressionnant. Très bien. C'est impressionnant. Très bien. Le contraire m'a étonné, mais j'aurais accepté. Non, mais voilà. Objectivement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, hein ? Ouais. Voilà. Donc là, on prendra à droite. Voilà, vous pouvez prendre le ralentisseur sans problème. Voilà. Donc vous avez les différents crans du ralentisseur et en bout du commodo, vous avez ce qu'on appelle, que vous connaissez bien sûr, le brake, qui était sur le FH classique, la dernière position en bas du ralentisseur. Et là, voilà, là on ralentit tout, vous l'avez sur le bout. Refaire un essai de ralentisseur juste, vous voyez, au niveau de la petite cabane là. On a une pente là à 12%. Et là vous pouvez sans problème l'activer dès le haut de la côte pour en mesurer l'efficacité. Alors là on est sur un VEB+, donc pas sur le retardeur, mais on voit qu'il y a quand même une retenue intéressante. Mais c'est la même puissance que sur les secondaires. 375 kW, il est on va dire, allez, un poil de plus, mais globalement on retombe sur l'équivalence à ce niveau-là. Là on est chargé à 42 tonnes. Pour 42, c'est ce que j'allais vous poser la question. Voilà. Oui, il a la balise, il va s'arrêter. Donc 17% de plus de surface vitrée par rapport à la cabine que l'on connaît aujourd'hui, actuelle. 17% de plus de surface vitrée, donc 17% de plus de visibilité, beaucoup plus panoramique. Les montants ont été redressés, on a plus le plan incliné, d'accord. Le pare-brise est collé. Oui,
Voilà, et suppression finalement des angles morts que l'on avait comme, allez, on peut le dire maintenant, comme défaut sur la gamme actuelle où il fallait aller chercher dans les ronds-points. Là on va monter un peu plus haut jusqu'à la prochaine à gauche. Voilà. Donc on n'a plus besoin de décoller le dos du siège, on y voit très très bien. On n'est pas pénalisé, encore une fois, par les rétroviseurs. Et qu'est-ce que je voulais... Là on est sur une finition, parce qu'à l'époque il y avait... Parce que ça s'appelle niveau 1, niveau 2, niveau 3. Là on est... Pas si vous le... Oui. Alors au niveau du tableau de bord, les finitions sont exactement les mêmes. D'accord ? Vous allez avoir toujours la même configuration, la même couleur, etc. Après on va retrouver des possibilités différentes au niveau du gainage du volant et au niveau surtout du siège qui pourra être à commande électrique. Là on est en commande manuelle. D'accord ? Mais on s'aperçoit que cette finition est déjà très très bien aboutie. Très, à mon sens. Libre à vous de l'apprécier au même degré, mais on la considère très très aboutie. Voilà, et on va descendre, toujours pareil, nos petits panneaux bleus pour passer entre les quilles. Donc 3,43 m de hauteur hors tout. Pour passer sous les trémies, aucun problème. Et 1,71 m de hauteur intérieure utile. Sous plafond, comme on a l'habitude de dire. Et on va repartir à droite tout en passant par la gauche du panneau. Personne ne descend, non. Alors si vous voulez, dans la montée, eh bien, on peut essayer le système de l'aide au démarrage en côte. D'accord. Hein, on va pas se gêner de l'essayer. Donc dès que vous serez dans la pente, il vous suffira de vous arrêter, garder le pied. Mais on va voir comment il se met tout seul déjà. Alors là, le frein de parc s'active pas là. Là, ce qui va se passer, c'est voilà, puisque c'est un arrêt comme si on était arrêté dans un bouchon. Donc je le mets comme ça. Alors si vous voulez le mettre, vous le mettez effectivement comme ça. D'accord. Si je démarre, il s'enlève. Voilà, vous allez démarrer, il va s'enlever. D'accord, et si je me reste comme ça... Et si vous restez comme ça, vous avez deux possibilités. La première, on va dire l'interrupteur, que j'active, que je désactive à mon gré. Dès lors qu'il est activé, tant qu'on ne coupe pas le contact, il restera en mode actif. Autant il y aura de démarrage en côte. Donc là, on est pied sur frein. On a, dès lors qu'on relâche, entre 2 et 3 secondes de retenue, sans qu'il recule, et sans pour autant avoir le frein de parc. Donc on a largement le temps d'aller chercher avec son pied droit la pédale accélérateur et de démarrer. Voilà. Et vous pouvez accélérer légèrement. Ça permet un démarrage tout en souplesse, en allant chercher juste le gasoil qu'il vous faut pour lancer le camion. Pas il y a 12% là quand même. Et on est quand même à 12%. D'accord ? Voilà. Oui, ça fait quand même... C'est quand même assez sympa pour dire. C'est pas de oui, ça c'est bien. Ouais. Voilà. Et vous avez, on a personne derrière, je vais vous faire essayer l'autre technique si vous voulez vous réarrêter. J'en profite. Hein, non, allez-y. Donc je déconnecte cette possibilité et je vais me servir de celle-ci. En plus du système de ralentisseur et automatique, autre fonction de la palette, premier cran, je vais freiner ma remorque, donc très utile pour les essais de traction par exemple, une fois que les gars ont attelé, d'accord. Et deuxième cran, je vais freiner tout l'ensemble. Voilà. Donc il suffit de prendre les deux crans. Et ça revient à ce qu'on appelait autrefois le frein. Ça peut revenir à ça. Franchement, d'un coup, ça donne beaucoup. Non, alors par contre, attention, cette utilisation-là est limitée à quasiment 30 km/h. Pour éviter justement, ça ne peut plus s'appeler maintenant sur un tracteur semi frein d'alignement par exemple, ou frein de remorque comme on appelait autrefois. D'accord ? Voilà, et là vous démarrez gentiment. Vous avez la retenue tout en souplesse. Voilà, et là maintenant. Alors maintenant, ici ça va être toute la partie audio. Oui. Vous pouvez travailler sur ce compteur, sur ce cadran pardon, ou sur celui-ci. Alors l'alternance c'est par le petit commodo ici, tac. Vous voyez, là je suis sur celui-là. Ouais, on peut s'arrêter 2 minutes là, il n'y a personne derrière, on ne gêne pas. Voilà, parfait. Donc, je veux travailler sur l'ordinateur de bord, je vais sélectionner ce cadran. Voilà,
je suis sur ce cadran. Je veux passer sur celui-ci, navigation, téléphonie. Donc ça c'est l'ordinateur de bord, d'accord. Là on aura toutes les informations concernant l'ordinateur de bord, la consommation, etc. De base. Oui. Après on peut être évidemment avec le Dynafleet ici, Oui. la téléphonie, évidemment la radio, la navigation GPS et éventuellement ça peut faire office aussi d'écran si le camion est équipé de caméra. D'accord. Donc je veux travailler sur cet écran là, je vais sélectionner ici, hop, et voilà, je retrouve mon petit logo ici, d'accord. Je vais travailler sur l'autre, voilà. Donc ça, on peut commander les deux depuis là. Pour la partie régulation, on va avoir le régulateur dit standard, CC, Cruise Control, où on va avoir que le fait de pouvoir lâcher le pied et programmer une vitesse. D'accord. Variante avec l'ACC. Donc l'ACC, c'est le régulateur standard plus la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Standard, tout ça. Ça, absolument. D'accord. Vous allez pouvoir régler donc par une molette, mais il faut être en utilisation. Vous voyez, régler distance. Donc avec cette molette, je peux baisser ou augmenter la distance que je vais juger nécessaire avec le véhicule qui me précède. Chaque barrette correspond à 25 mètres. Donc il en faut au moins 2 pour être dans la légalité sur la route. Mais 25 mètres, circulation en ville ou chaud, etc., ça peut aller. Sur une rocade à Toulouse ou comme ça peut aller aussi. Et ensuite, on va avoir couplé à l'ACC, alors là on a les commandes pour valider, pour annuler, etc. D'accord. On va pouvoir aussi, mais il faut circuler pour le rendre actif. On va pouvoir aussi régler, dès lors que vous programmez, mettons 80 km/h. Oui, les étoiles, c'est ça. Les étoiles, voilà. Donc vous allez pouvoir tolérer moins 2, moins 3 km/h ou plus 2, plus 3, plus 6. Vous allez autoriser une tolérance. Et on le fait en roulant. Il faut le faire en roulant, mais il faut être au régulateur, bien évidemment, pour pouvoir le programmer. Ici, on ne va pas pouvoir l'essayer. Ça va pas compliqué. L'autre particularité donc vendue d'origine sur tous les véhicules, c'est là ici. Vous en avez entendu parler. Donc là ici. Ah, c'est pas ça. C'est encore autre chose. Là ici, il n'y a pas de bouton de commande, on va dire. D'accord. Là ici, il va mémoriser le parcours. Pour ça, il faut être au régulateur. Il y a obligation de rouler au régulateur. Et là ici, il va prendre en compte tous les paramètres par des points GPS, va mémoriser le parcours, tout ce qui va être monté, faux plat, c'est ce que vous avez expliqué. etc. Ah, donc il ne fonctionne qu'au régulateur. Mais il ne fonctionne qu'au régulateur. Donc vous passez sur un parcours pour la première fois avec votre New FH, là ici il va mémoriser le parcours. Vous repassez le lendemain, il va vous restituer les informations qu'il aura enregistrées. D'accord. Par contre, un New FH est déjà passé sur cette dite route, mais votre camion va aussitôt en bénéficier dès lors que vous serez relié par le Dynafleet. D'accord. De la même manière, vous passez avec votre New FH pour la première fois, là on va descendre jusqu'en bas, 1, 2 et à la troisième à gauche. Vous passez voilà. Non, c'est à droite après. Là, à gauche, voilà. Pour la première fois, c'est vous qui allez servir de mémorisation pour tous les New FH. La configuration actuelle va effectivement à gauche. Ah, voilà. Oui, c'est un peu trompeur. C'est un double sens. C'est Et là voilà. Alors là ici, je dis bien, sera d'origine. Voilà, il ne sera pas une option. Vous l'a expliqué ? Oui, donc ça, il fonctionne. Il faut d'abord être au régulateur pour ensuite programmer 1, 2 ou 3. Programmer 1, 2 ou 3, oui. Au niveau des étoiles et des distances de la tolérance au-delà et en deçà de la vitesse que vous aurez programmée. Mais par contre, dès que vous êtes au régulateur, là ici se mettra en fonctionnement automatiquement. Il n'y a pas à dire je veux Oui, d'accord, non, mais je veux dire, en fait, c'est pas là ici, c'est le système à étoiles, c'est ça. Ah oui, le système à étoiles, il faut être au régulateur et puis forcément il faut rouler un peu pour le. Tout droit ou à gauche là, on va monter tout droit et on va tourner à gauche au petit panneau bleu. Rapide, mais ça permet... Non, mais ça permet d'avoir une prise en main que je voulais. Ça me va. La télécommande, je vous en ai. Ils nous l'ont présenté par rapport à notre activité. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme ça ? Oui, je pense que ça peut nous être utile.
je pense que par rapport à votre activité, effectivement, ça peut être utile. Donc, quand on fait du dépotage à la pompe ou du dépotage au compresseur... Voilà, il peut y avoir effectivement une utilité. Dès lors que la télécommande n'est pas sur son socle... Oui, là, il ne va pas le prendre, c'est trop. Non, il va pas, voilà. Dès lors que la télécommande n'est pas sur son socle, dès que le conducteur va vouloir redémarrer, il va démarrer sans problème, mais il aura un message ça va sonner, oui, qui va l'alerter que, attention, voilà. Voilà, on peut se mettre tout droit dans l'axe du grumier là même. Voilà. D'accord. Bon, ben là c'est très très bien. Parfait. On s'arrête, on va au bout. Non, on s'arrête là parce que vous voyez, nos amis les caméramans ne vont pas se gêner de vous poser une ou deux questions alors on va leur répondre sur vos premières impressions. Non, monsieur, très bien. Bon produit. Oui, je pense que là il y a eu un cap de passé par rapport à la génération que l'on connaissait. Vous savez, c'est comme pour tout. Je crois qu'il y a une évolution et... Voilà. Volvo a passé un cap. Mais pour tous les niveaux, quoi. Vous savez, quand je pense que c'est un cap qui est du même niveau que quand il y a eu entre le F12 et le premier. Et le premier monoculasse. Absolument. C'était quand même une petite révolution. Et quand on pense que peut-être dans 15 ans, il y aura une nouvelle. Il y en aura encore. Il fera des on n'imagine pas quoi aujourd'hui, mais faisons confiance à nos ingénieurs. Vous voyez des petits détails après, comme ça, porte-bouteille, vide poche. Ça me va. Ça vous va? Vous regrettez pas votre achat alors? Ah non. Vous l'auriez pas regretté de toute façon, mais c'est bien d'avoir pu essayer finalement. Ah non, mais voilà, parce qu'en fait, honnêtement, on l'a un peu acheté sur catalogue quand même. Oui, il y a un peu de ça. Merci pour la confiance. Mais là, rassuré d'avoir si vous voulez, parce qu'on a plusieurs centres d'exploitation, et celui-là, on est au premier cycle d'un renouvellement, donc je ne me voyais pas renouveler, vous voyez, absolument. Autant franchir le cap. Voilà, donc ça peut, après, ça a aussi un avantage, c'est qu'on cherche quand même un petit peu à standardiser au bout d'un moment. C'est logique aussi. Allez, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Profitez bien de tout ce qui vous sera proposé. Merci beaucoup, Pierre. Allez, à très bientôt. Allez, hop, on suit là. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH? Eh bien, écoutez, c'est la première fois que je conduis un véhicule avec une suspension indépendante à l'avant et j'ai été complètement bluffé. Même comparé à une automobile, je trouve qu'on est sur un degré de confort qui est absolument stupéfiant et je trouve que c'est une belle révolution et je pense qu'on investira dans ce type de produit. Et qu'est-ce que vous pensez? Comment vous êtes senti à l'intérieur de la cabine? Les impressions de confort, les finitions, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Eh bien écoutez, la première impression, on est bien dans un Volvo, donc il y a quand même une notion de continuité par rapport à la version précédente, et puis on sent qu'il y a un saut technologique qui fait que, écoutez, il progresse dans tous les domaines. C'est le même en mieux. Très bien. Si vous ne deviez retenir un détail en particulier dans ce nouveau Volvo FH, celui qui vous a particulièrement séduit, lequel ce serait? Là, par rapport à la cabine que j'ai essayée, qui correspond à une activité de zone courte que nous avons sur un site particulier, je trouve qu'il y a un progrès qui est effectivement important et je trouve qu'au niveau de la dimension et le confort de travail du conducteur, c'est vrai que le souhait est important. Je vous remercie, monsieur. Merci, au revoir. Bonne journée.